Bonjour, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau live. Lorsque vous arrivez, s'il vous plaît, faites-moi un commentaire simplement parce que, en plus, aujourd'hui, j'ai changé de matériel, donc j'aimerais bien être sûre que tout fonctionne. Faites-moi un petit coucou, dites-moi si tout va bien. Alors déjà, je vois des personnes connectées, donc ça, c'est super. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Faites-moi un petit message. Dites-moi si vous êtes là. Bonjour, super. Si vous voulez que je vois votre nom, vous devez accepter que StreamYard juste accède à votre Facebook. C'est le lien qui est au-dessus de la vidéo. Donc, bienvenue aujourd'hui. On est à la moitié de notre parcours de 24 lives en décembre. Et je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, on va travailler et partager, on va explorer plutôt un thème qui est magnifique, qui est le royaume intérieur. Bonjour Nadine, bienvenue. Installez-vous, bon dimanche. J'espère que vous passez un bon week-end. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Comme je disais, j'ai changé de matériel, donc j'espère que tout est bien pour vous, que tout se passe bien et que vous êtes en pleine forme, comme moi. En tout cas, je suis là et je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui sur les fondations de notre royaume intérieur. Hier, on a eu un moment, alors j'étais vraiment enflammée. Bonjour Fabienne, bienvenue, installez-vous avec moi dans ce petit moment à nous où on va finalement quand même explorer des choses importantes, des choses intenses. Et comme je disais hier, on a travaillé, on a parlé de l'appel intérieur, et c'est quelque chose qui me passionne tellement que j'imagine que j'étais très enthousiaste. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus intérieur, mais ça va être tout aussi passionnant. Donc, cet appel à évoluer, à changer quelque chose de soi et aussi à changer quelque chose dans le monde, à participer à cette expérience humaine, cette expérience d'incarnation qui passe bien évidemment par notre corps et donc par tous les méandres de l'émotion, de la conscience, de l'intellect, des apprentissages, des marquages de blessures ou des mémoires, enfin, des héritages. Ça, c'est vraiment notre véhicule qu'on doit accompagner, qu'on doit déjà vraiment pleinement intégrer. On va aussi parler de ça aujourd'hui. Et puis accompagner vers les aspirations profondes qu'on porte pour que les deux se mettent en congruence. Les trois, mais on va dire notre esprit, notre corps et nos aspirations d'âme. Alors, il y avait aussi cette question de savoir faire des choix de qualité pour que ce processus se fasse dans le sens de notre expansion et dans le sens de notre pleine puissance et de notre bonheur. Donc, j'espère que le live d'hier vous a plu. Et toujours avec ces trois parties dans le processus dans lesquelles je guide mes clients depuis bientôt 9 ans. C'est le travail de nettoyage au niveau justement de ce véhicule de personnalité lorsqu'il y a besoin de, de se séparer d'anciennes blessures, lorsqu'il y a besoin de réparer certaines choses, lorsqu'il y a besoin d'abaisser certaines craintes pour pouvoir justement se réaliser. Alors, j'éteins mon téléphone parce que j'ai oublié. Donc ça, c'est vraiment le véhicule personnel, le nettoyage à faire avec ça. Ça, c'est la première étape. Puis, il y a une deuxième étape qui se fait pratiquement en même temps, mais peut-être un tout petit pas juste après, où parfois c'est quand même lui qui peut déclencher la nécessité de nettoyage. C'est la quête de sens dans cette incarnation-ci. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je veux faire? Qui je suis au-delà de mes blocages et de mes difficultés? Quels sont mes dons, quelles sont mes qualités, quelles sont mes aspirations et comment je vais accomplir
cet immense potentiel que je possède à l'intérieur de moi. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a personne qui m'a dit si ça se passait bien, mais a priori, vous me l'auriez dit s'il y avait un problème, donc je continue. Et puis la troisième étape, c'est une fois qu'on a, fait naître cette aspiration et fait l'état des lieux de toutes les qualités et les capacités qu'on a sous la main, qui nous sont propres et puis, abaisser les blocages qui venaient un petit peu, retarder ou, empêcher cette réalisation de soi, eh bien, il y a la partie du don au monde, de la contribution au monde. Qu'est-ce que je vais faire pour notre humanité? Comment je vais participer? Et tout est OK. Merci Nadine. Merci. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, on entend très bien, parfait. Plusieurs personnes qui m'ont écrit pour dire qu'elles ne seraient pas là aujourd'hui. Bon, on est dimanche, et puis c'est vrai que j'ai choisi un horaire qui est un peu particulier, donc peut-être qu'à un moment, je vous demanderai si vous avez besoin de changer cet horaire. On peut explorer autre chose, mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Donc voilà, première étape, nettoyage. Deuxième étape, expansion personnelle. Troisième étape, contribution au monde. Pour moi, il y a toujours ce berceau-là c'est le présent, puis on nettoie le passé et on se projette dans le futur. Et tout ça, on l'offre au monde. En tout cas, c'est mon travail depuis plusieurs années dans l'accompagnement déjà dans mon propre accompagnement, mon propre travail personnel et aussi dans l'accompagnement de mes clients. Donc, je vais quand même me présenter parce que régulièrement j'oublie. Je m'appelle Sandrine Duquesne. J'accompagne donc les personnes qui sont en quête euh, d'explorer pleinement leur incarnation et de la mettre en congruence avec leurs aspirations profondes. Et s'il faut aller éclaircir les aspirations profondes, eh bien, on y va. Et c'est l'objectif ultime de mon travail d'accompagnement, même si ça peut demander un travail de nettoyage, comme je viens de vous le dire. Et voilà, ça fait déjà, bah oui, quasiment 9 ans que je fais ça avec beaucoup de passion. Parfois, mes clients me disent: «Ah, mais comment vous faites pour écouter tout ça?» Et c'est pas du tout une question que je me pose. J'aime me connecter à l'autre personne et être le témoin de son cheminement. Je pense que j'ai vraiment un don de perception, c'est-à-dire que je me glisse, dans mon écoute, en fait. J'ai une écoute, souterraine, de ce qui se passe en souterrain en fait. Je perçois, pour moi le mot percevoir est magnifique, c'est percer et voir. Je perçois tous ces enjeux qui sont là sous-jacents et qui mobilisent en fait les pensées, les réactions, qui décident parfois à notre place. Et c'est vraiment mon travail d'accompagner à révéler ces parties de soi qu'on a besoin d'accueillir et puis de libérer pour pouvoir vraiment avoir accès à notre puissance de vie, à notre énergie première. Et voilà, ça me passionne. Vous l'aurez compris, j'espère, dans le ton de ma voix. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener visiter un endroit magnifique qui est votre royaume. Nous avons chacun notre royaume. Et dans ce royaume, je vais d'abord vous amener sur les marches du perron de votre palais personnel. Et je vous encourage à laisser monter toutes les images qui vont venir au fur et à mesure de ce que je vais vous dire tout au long de cette séance. Vous êtes donc en face de la porte d'entrée de votre palais. Regardez un peu quelles sont les images qui vous viennent. Comment elle est cette porte? Est-ce qu'elle est ouverte? Est-ce qu'elle est fermée? Est-ce qu'elle est en bois? Est-ce qu'elle est en or? Est-ce qu'elle est très travaillée? Est-ce qu'elle est très lourde à ouvrir? Regardez comment est possible l'accès à l'intérieur. Et puis, une fois que vous entrez dans cet espace, regardez comment c'est décoré. Est-ce que c'est riche? Est-ce que c'est sobre? Est-ce que c'est coloré? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est sombre? Vous êtes dans cette entrée de chez vous, votre palais. Et aujourd'hui, c'est vrai que certaines personnes me diront, bah, moi, ça ressemble plus à une maison. Je vous encourage quand même à aller voir un palais, juste pour aujourd'hui. Et dans ce palais, vous allez pouvoir visiter chaque espace, chaque pièce
de cette immense demeure et regardez comment ça se passe quand vous poussez la porte, alors après l'entrée là, il y a cette salle de réception. La salle de réception, c'est là où vous allez pouvoir accueillir les personnes qui viennent vous voir, les personnes de votre royaume qui ont besoin de venir, vous dire quelque chose, vous demander quelque chose. Comment vous allez, vous présenter? C'est la façon aussi dont on peut s'habiller. Vous savez, on a parlé de la persona il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'on va essayer de montrer, puis qu'est-ce qu'on va essayer de cacher? Est-ce qu'on s'habille bien pour recevoir les gens qui viennent se présenter? Comment ça se déroule dans cette pièce? Est-ce qu'on a du thé? Est-ce qu'on est accueillant? Est-ce qu'on est sur une estrade pour, avoir un peu plus de visibilité ou de supériorité pour les gens qui vont être là et qui vont venir demander quelque chose? Est-ce qu'on accueille beaucoup de monde? Est-ce qu'ils sont est-ce qu'on est c'est une grande pièce ou c'est plutôt un petit boudoir? Donc il y a cet espace à l'intérieur de soi où on se présente à l'autre. Et puis si on va un petit peu plus loin, eh bien, il y a les cuisines. Les cuisines un peu reculées, un peu peut-être à un demi-étage en dessous de cette salle ou bien carrément en dessous de cette salle. C'est notre espace où on va, puiser notre énergie. Est-ce qu'il y a du monde là pour, faire à manger? Est-ce que les produits viennent du jardin? Est-ce que les produits sont de qualité? Dans cet espace de cuisine, est-ce que c'est chaleureux, ça grouille de personnes qui fabriquent beaucoup de choses? Est-ce que c'est riche, j'allais dire fulgurant, mais c'est pas le bon mot. Est-ce que c'est exponentiel au niveau de la quantité? Est-ce que c'est plutôt sobre? Est-ce que, on a la possibilité est-ce qu'il y a des gens qui viennent apporter? Est-ce qu'il y a, tout ce qu'il faut en fait? Et est-ce que les produits sont simples? Est-ce qu'ils sont transformés? Est-ce que ça sent bon? Est-ce que ça vous donne envie? Comment comment on prend soin de soi dans cet espace-là? Et comment les gens qui sont en train de faire à manger dans cette cuisine-là vont apporter des nourritures? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il faut réclamer? Est-ce qu'on y va souvent dans cette cuisine ou pas? Donc voilà, ça c'est un espace qu'on peut explorer. Et puis après la cuisine, allons voir, les appartements personnels. Aujourd'hui, je vous réduis, hein, parce que pour moi, c'est tout un processus qui est quasiment un programme, que je proposerai un jour en programme d'aller visiter chaque pièce. Mais il y a beaucoup de pièces dans ce programme. Aujourd'hui, je vais diminuer et je vais vous faire visiter, 4-5 pièces. Donc là, allons voir pousser les portes des appartements privés. Comment ça se passe? Est-ce que les appartements privés sont tout proches de la salle de réception? Est-ce qu'ils sont plutôt éloignés, reculés? De combien d'intimité vous avez besoin pour ces espaces où vous êtes avec vous-même? Des espaces de tranquillité, où vous pouvez laisser entrer quelqu'un si vous avez envie, mais en général, c'est plutôt chez vous et c'est un espace où vous allez pouvoir vous reposer, où vous allez pouvoir vous ressourcer. Et puis, dans cet espace très, très proche qui côtoie, en fait, il y a une porte transparente que vous pouvez pousser et là, vous allez pouvoir aller visiter les salles de bain. Dans ces salles de bain, regardez un peu comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une immense baignoire? Est-ce que c'est agréable d'y entrer? Est-ce que, vous y entrez souvent? Est-ce que c'est un endroit que vous pouvez explorer facilement pour nettoyer ce que vous avez besoin de nettoyer, déposer? Vous savez, comme quand on se glisse dans un bon bain chaud à la fin d'une journée harassante, est-ce qu'il y a un endroit là pour aller nettoyer grâce à l'eau? L'intention, c'est vraiment ça, c'est de se libérer et de prendre soin de soi, dans un espace de nettoyage. Voilà, je vais pas aller plus loin là parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Et puis on va, aller voir un petit peu plus bas, en dessous, à gauche, derrière les cuisines. On va pousser la porte d'une pièce, avec un cadenas ou pas, vous regarderez ce qui est juste pour vous
Et c'est une pièce qui s'appelle la salle au trésor. C'est une pièce qui est, alors moi je l'ai mise en bas, mais peut-être que vous aurez besoin qu'elle ait des fenêtres. C'est une salle au trésor. C'est là où sont disposés tous vos dons, vos qualités, ce qui vient de manière naturelle, ce qui n'a pas besoin de beaucoup d'efforts. Ce qu'on fait qu'on trouve normal. Est-ce que ce sont des dons d'écoute? Est-ce que ce sont des dons de manuel? Est-ce que ce sont des dons psychiques? Est-ce que ce sont des dons d'intuition? C'est vraiment l'espace où vous allez explorer et ranger et avoir accès, en tout cas, à tout un espace précieux qui vous appartient. S'il y a un cadenas, vous avez la clé. Et c'est souvent un endroit très riche, rempli de dorures, rempli de tableaux, rempli de brillants, rempli de diamants. Il y a même des malles que vous n'avez encore pas ouvertes, qui sont remplis de certains trésors que vous ne connaissez pas encore. Bon, ça c'est une belle pièce, hein. Et puis, nous avons plus profondément des espaces de servitude. Alors, c'est là où on va ranger les choses qui nous arrangent un peu moins. Ça peut être aussi des couloirs de service. Vous savez, là où le personnel va passer pour ne pas être vu. C'est les espaces où on ne sait pas ce qui s'y passe quand on est dans la salle d'apparat, mais c'est par là que tout se fait. C'est grâce à toutes ces petites gens qui sont là et qui travaillent et qui font en sorte que tout a l'air beau et que tout a l'air bien. C'est un peu les espaces de servitude. C'est les espaces, on en a parlé dans d'autres lives, où on va avoir nos programmes de de convenance, pour plaire, pour que tout soit en place, pour que ça fonctionne bien, pour que on soit accepté, pour qu'on soit intégré. C'est tout le travail en sous-jacent qu'on fait pour que dans la salle d'apparat, il y ait tous ces petits gâteaux, cette belle veste qu'on porte et puis cet accueil chaleureux des personnes pour que les personnes nous voient comme quelqu'un d'agréable. Alors, comment ça fonctionne chez vous? Est-ce que justement ça fonctionne et on vous voit comme quelqu'un d'agréable? Et est-ce qu'il y a beaucoup de travail sous-jacent pour en arriver là? Ça, ce sont les espaces de servitude. En dessous, je vais d'abord vous donner un exercice, un petit exercice pour une salle très particulière. On va remonter de quelques étages et on va aller euh, visiter la salle de bal. Alors, la salle de bal, vous allez faire, vous allez être aux aguets, vous allez être sentinelle des premières images qui vous viennent. Est-ce que vous allez écouter, en tout cas, ou regarder les images qui vous viennent au moment où je vous dis, donc la première image qui monte, vous en prenez note. Et puis, s'il y a une négociation derrière, prenez-en note. Donc, vous allez pousser cette salle de bal. Et j'aimerais que vous puissiez entrer. Vous êtes le prince ou la princesse de ce royaume. Et vous allez entrer. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est difficile? Comment se passent les regards qui se tournent vers vous? Et allez regarder à quel endroit vous allez vous placer dans cette salle de bal. Vous pouvez me partager si vous avez envie. Est-ce que c'est tadam, au milieu? Je me place au milieu. J'ai une place centrale. Ou est-ce que je vais être plutôt gênée par tous ces regards et donc je vais saluer poliment et puis me glisser le long des rideaux? À quel endroit je me positionne dans cette salle de bal? Et regardez aussi comment vous êtes habillé. Est-ce que vous avez une robe ou un costume magnifique, plutôt étincelant? Est-ce que c'est un costume plus sobre? Comment ça se déroule? Et regardez quel espace vous prenez au centre de cette grande pièce de bal et d'apparat.
Ça peut vous donner des indications sur comment vous prenez votre place à l'intérieur de vous. Et c'est une indication très précieuse. Bon, alors, on va regarder comment ça se passe dans ce palais. Est-ce qu'on y vit avec joie? Regardez un peu quelle est l'ambiance dans votre palais. Je n'arrive pas du tout à faire l'exercice. Je vois des films, je suis dans ton abeille et dans Peau d'âne. Je peux m'imaginer plein de choses, mais pas de l'intérieur. C'est pas grave. Je sais pas qui m'écrit, mais il faut faire l'exercice comme il vient. Ça n'est pas grave. Notre imaginaire trouve sa place. Et puis, si un jour il y a besoin d'entrer un peu plus dans ce palais, eh bien, il y a moyen de faire un accompagnement plus personnel avec moi. C'est Nadine. Ok, Nadine. Et puis, je peux vous guider un peu plus précisément dans ces espaces. Mais là, c'est juste un exercice de visualisation spontanée. Donc, laissez faire ce qui monte, ce qui vient, et vous êtes le spectateur de ce qui se passe à l'intérieur de vous quand je raconte. Et c'est très, très bien. Rassurez-vous, il n'y a pas de réussite à faire, c'est une exploration. Alors, maintenant, on va s'occuper de l'ambiance. Comment ça se passe dans ce palais? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde ou est-ce que c'est plutôt solitaire? Est-ce qu'il y a beaucoup d'ambiance ou est-ce que c'est plutôt calme? Euh, Est-ce que il y a de l'intensité? Est-ce que il y a de la qualité? Les gens sont-ils en train de chuchoter dans les coins? Ou bien les gens sont-ils en train de d'avoir spontanément envie de venir vous parler? Comment ça se déroule? Regardez un peu l'ambiance générale. Et puis, au niveau du roi et de la reine, demain, on ira vraiment beaucoup plus profondément creuser ça. Mais au niveau du roi et de la reine, allez regarder comment ils se sentent. Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce que ce sont des gens justes, des gens bons? Et, des gens bons, elle est pas mal celle-là. Des personnes bonnes, je vais le dire comme ça. Est-ce qu'ils sont intègres? Est-ce qu'ils sont intéressés par ce qui se déroule dans ce palais? Vous voyez, c'est un peu intriguant peut-être quand on n'a pas l'habitude de faire cet exercice parce que vous êtes roi et reine et en même temps je vous demande de les regarder. Donc ça fait déjà une séparation entre soi et les parts de soi. Mais c'est un exercice, faites-le, il n'y a rien à réussir, observez juste. Est-ce que ce sont des personnes solides? Est-ce que ce sont des bons vivants? Est-ce qu'ils sont conscients de ce qui se déroule dans ce palais? Est-ce que Est-ce qu'ils y habitent? Est-ce qu'ils sont présents? Ok, je vous ai pas parlé des jardins. Les jardins à l'extérieur, dans la cour, il y a un immense arbre, un vieil arbre qui est là depuis la nuit des temps. Et cet arbre magnifique représente toutes les expériences que vous avez eues pendant votre vie. Et chaque fois qu'une nouvelle expérience se traverse et s'accomplit, il y a un anneau en plus. Vous savez, le tronc de l'arbre, c'est toutes des couches et des couches. Et il prend de l'ampleur et il prend de la hauteur et il a des branches, il porte des fruits. Regardez comment se porte l'arbre qui est dans la cour, l'arbre principal. Les jardins seront ces espaces de convivialité et de fête, ces espaces aussi de ressources, ces espaces de fabrique. Il y a un potager là où on va euh, créer, fabriquer des fruits, des légumes. Donc c'est un espace d'explosion, de saveurs, de richesse en fait. Regardez comment ça se déroule. Est-ce que c'est un petit jardin, un grand jardin? Et puis il y a aussi des écuries. Je vous ai pas dit les écuries, des écuries avec des étalons pur sang ou des chevaux de trait. Regardez comment sont ces écuries. Et ça représenterait plutôt nos passions, euh, nos désirs fous. Est-ce qu'il y a des chevaux pur sang dans vos écuries? Et puis, on va aller regarder ce palais, dans quel royaume il s'installe.
Et le royaume, c'est vraiment le contexte de vie. Est-ce que le royaume est plutôt coopérant? Est-ce que le royaume est heureux? Est-ce que le peuple est heureux d'avoir un si beau palais ou un si grand monarque? Est-ce que ce peuple est heureux, prospère, il a confiance en son dirigeant? Est-ce qu'il se sent accompagné, protégé, soutenu par, ce qui se passe dans ce palais-là? Ou est-ce que justement c'est le contraire? Est-ce que le peuple grogne? Est-ce que le peuple est oublié? Est-ce que le peuple est en train de mourir de faim dans votre royaume? Toutes ces parties de nous qui sont là tous les jours. Hmm, ma façon de réfléchir? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde dans cette partie-là? Est-ce que ce sont des réflexions qui m'apportent du bien-être ou bien ce sont des réflexions anxieuses qui m'apportent plutôt de la peur? Est-ce que c'est un peuple qui vit dans la peur? Est-ce que je me drive beaucoup et je m'engueule régulièrement sur mes pensées ou sur mes façons de faire ou sur mes façons d'être et j'aurais pas dû dire ça comme ça et j'aurais pas dû faire ça comme ça. Et donc, j'ai un peuple intérieur qui vit dans la crainte d'être fouetté ou d'être banni ou d'être critiqué ou d'être puni. Vous voyez comment ça peut se dérouler tout ça? Comment ça se passe dans votre royaume? Et est-ce qu'il y a de la paix ou est-ce qu'il y a du tourment? Est-ce qu'il y a des échanges aussi, avec le monde? Est-ce qu'il est florissant et vous avez la possibilité d'offrir vos services à l'extérieur, d'offrir, vos richesses? Est-ce qu'on y produit des choses de manière prolifique et on a la possibilité d'offrir, d'échanger avec d'autres, les richesses, qu'on a? Et est-ce qu'on reçoit des cadeaux de l'extérieur? Est-ce que ce sont des bonus ou est-ce que c'est un royaume qui est mort de faim et qui a besoin de mendier sa nourriture émotionnelle, affective, spirituelle à l'extérieur? Est-ce que le monarque de ce royaume est dans son palais? Où est-il parti en voyage? Habitez-vous à l'intérieur de vous? Ou avez-vous besoin de beaucoup euh, de soutien extérieur, de feedback extérieur, de reconnaissance extérieure pour vous sentir bien? Est-ce que la place de, du leadership de, du roi et de la reine qui sont confondus en un monarque, en un souverain, est-ce que ce souverain est là? Ou est-ce il manque de confiance? C'est toutes des choses que vous pouvez explorer. Alors ce royaume est-il construit en pleine lumière? Est-ce que dans ce palais, revenons quelques instants dans ce palais, il y a des cachots dans lesquels, ou bien même des oubliettes, dans lesquelles sont recluses des parties de nous-mêmes qu'on ne veut pas voir, ou qu'on ne supporte pas, ou qu'on a même littéralement oubliées. Des parties de nous qui sont en train de souffrir là, en silence, ou bien de crier derrière les barreaux, qu'on vienne les chercher. Et donc ça va poser la question de sur quoi est bâti le palais et sur quoi est bâti aussi le royaume. Est-ce qu'il y a un monde souterrain dont le monarque n'a aucune conscience? Est-ce que le souverain de ce royaume connaît la totalité de ce qu'il s'y passe dans l'air, sur la terre et dans les profondeurs? Ou est-ce que il y a sous ce royaume et sous ce palais une multitude de galeries qui sont habitées par des parties de nous-mêmes qui ne voient jamais le jour et qui creusent leurs galeries pour trouver la sortie. Et à force de creuser des galeries là-dedans, euh, ou de stocker, de refouler des parties de soi qui sont dans les cachots, en train de souffrir au moins de non-accueil ou de non-visibilité, de non-prise en compte, eh bien, à force d'avoir une multitude de galeries, un peu comme
Paris est construit sur tout ce réseau souterrain, eh bien, le royaume est-il fragilisé? Parce qu'on peut construire un magnifique palais dans un magnifique royaume qui a l'air de pleinement prendre sa place dans le monde et un jour d'avoir des fissures dans les murs et un jour d'avoir des pièces qui s'effondrent littéralement dans les sous-sols. Et là, je vous fais un parallèle avec euh, les expériences, les initiations de vie dont on va parler dans 2 jours, comme les crises existentielles, où un élément percute notre édifice et ça peut être une rupture, ça peut être un changement de travail, ça peut être une désillusion sur quelqu'un ou sur quelque chose ou sur soi, quelque chose qu'on n'arrive pas à accomplir, un échec personnel, en tout cas qui est vécu comme une secousse, un tremblement de terre qui fissure l'édifice. Aussi beau soit-il, aussi incroyable soit-il, aussi doré soit-il, il y a des fissures dans les murs. Et pour un temps, on va commander aux personnes qui sont là pour nous aider à boucher et à colmater les fissures, on va leur commander de boucher, de repeindre, de faire en sorte que ça fonctionne encore comme avant. Et pourtant, le sol est en train de s'effondrer. Et un beau jour, on se sent euh, complètement dévasté par euh, la prise de conscience qu'il y avait quelque chose en dessous qui n'était pas connu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va aller explorer dans 2 jours avec les grandes crises existentielles, mais il y a toujours un élément déclencheur. Ceci dit, dans la vie, il y a des zones de crise existentielle qui sont connues. Donc, on va parler de ça très bientôt. Donc voilà, essayez un peu de regarder dans ce royaume et sous ce palais si vous pressentez qu'il y a une vie grouillante qui n'est pas vue et qui n'est pas reconnue. Et ça, c'est vraiment l'espace où il faudra aller prendre le courage d'explorer ces espaces-là parce que un souverain, aussi puissant soit-il, ne peut pas être complètement bien installé s'il ne connaît pas ses fondations. Et c'est là où je parlais des fondements de notre royaume. Les fondations doivent être claires et saines. Et c'est simplement un travail personnel et un travail intérieur et un travail qu'on fait régulièrement accompagné parce que c'est plus facile d'entrer dans des espaces sombres, inconnus et parfois inquiétants quand on est accompagné par une lampe torche ou par une frontale ou en tout cas quand on a la possibilité de poser un fil d'or, un fil lumineux tout au long des espaces souterrains qu'on va visiter pour pouvoir retrouver son chemin et ressortir. Et c'est à ça que sert un thérapeute, c'est à ça que sert un coach. C'est de vous accompagner à nettoyer vos cachots et à donner de l'envergure à votre royaume. Et simplement pendant ce travail-là, vous ne serez pas tout seul. Et pour moi, ça fait une grande différence. En tout cas, dans mon travail personnel, ça fait une grande différence. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Quelle heure est-il? Oh, bon, finalement, 30 minutes. On ne peut pas faire moins avec moi. Je ne vous ai pas parlé de la cathédrale, l'espace du cœur. La cathédrale, c'est comme si dans l'espace du cœur, il y avait une cathédrale. Et la cathédrale, c'est vraiment l'endroit où on va pouvoir créer l'amour de soi. On en parlera avant la fin de ces 24 jours, l'amour de soi. Tout au fond de cette cathédrale, il y a un espace beaucoup plus réduit et intime, magnifiquement décoré, et dans lequel il y a, au fond du cœur, en fait, il y a un autel. Et sur cet autel brûle une puissante flamme qui est
notre énergie divine. Et c'est aussi un espace qui aura besoin d'être exploré pour savoir si la flamme est entretenue et si elle est reliée, si elle est grande et reliée à plus grand que soi. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. C'est tout un cheminement qu'on parcourt, en tout cas dans ce programme Révèle-toi dont je vous parle depuis quelques jours. On va parcourir essentiellement ce grand arbre magnifique qu'il y a dans la cour. L'arbre dans la cour d'accueil, l'arbre des expériences et des initiations, et voir quelle est la sève qui coule dans ces racines-là, dans ce tronc. Est-ce que c'est un tronc qui est fort? Est-ce que sur cette fondation, il y a la possibilité d'avoir des branches majestueuses? Et quels sont les fruits qui poussent sur cet arbre? C'est exactement ça le programme de cet atelier Révèle-toi. Si ça vous intéresse, faites-moi un message, je vous enverrai de quoi avoir un moment de rencontre avec moi pour parler de ça. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que pendant tout ce mois de décembre, là, jusqu'au 24, je suis totalement disponible pour échanger avec vous si vous vous posez des questions sur vous-même, sur la possibilité d'un accompagnement ou sur le besoin d'un accompagnement, mais sous quelle forme. Et si vous sentez que vous avez besoin de connecter avec moi de manière un petit peu plus précise ou un petit peu plus euh, euh, proche, eh bien, vous pouvez tout à fait me demander un petit rendez-vous de découverte où on pourra faire connaissance et prendre la, oui, connecter en fait, vous et moi. Voilà, en tout cas, je suis tout à fait disponible pendant tout ce temps de l'Avent pour connecter avec vous. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Demain, on va voir plus précisément les deux parts de soi, les deux grands guérisseurs qui représentent le roi et la reine de notre royaume. Ce sera un très beau programme aussi et je vous attends demain. Je vous dis bon dimanche. Merci d'avoir été présent et prenez soin de vous. Laissez encore vivre quelques instants peut-être cette histoire de royaume et peut-être que vous aurez même des rêves cette nuit par rapport à ça. Si vous avez envie, écrivez ce qui monte et ce qui a été vécu, notamment dans la salle de bal et dans cette salle au fond du cœur, au fond de la cathédrale. Et puis pourquoi pas visiter quelques cachots. Je vous dis à demain, merci beaucoup et prenez soin de vous. À demain, bye bye.